Donc, bienvenue à toutes et bienvenue à tous pour ce moment de culte. Est-ce que tu peux te tourner vers ton voisin, vers ta voisine et lui dire, voisin, la priorité de tout croyant, c'est découvrir et accomplir la volonté de Dieu pour sa vie. Amen, acclame le Seigneur. C'est le thème d'aujourd'hui, nous allons voir ensemble découvrir, accomplir la volonté de Dieu pour sa vie. La semaine dernière, on a parlé de la volonté générale de Dieu. Aujourd'hui, on veut parler de ta vie à toi. La volonté de Dieu pour ta vie et pour ma vie. Que quelqu'un dise un bon Amen. Amen. Et nous pouvons prendre place. Donc encore une fois, bienvenue à tous pour ce moment de culte. Nous allons prendre la Bible en 1 Corinthiens 2 à partir du verset 9 jusqu'au verset 12. 1 Corinthiens 2 à partir du verset 9 jusqu'au verset 12. Je lis la parole. 1 Corinthiens 2, verset 9 à 12. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées d'avance pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sont de tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Dans ce verset que nous avons lu, dans verset 9, nous disent qu'il y a des choses que l'œil n'a point vues, mais que l'oreille n'a pas entendues, qui ne sont pas montées encore dans le cœur de l'homme, mais les choses que Dieu a préparées d'avance pour nous qui l'aimons. Donc ce verset te dit, bien-aimé, que malgré aujourd'hui, tu as l'impression qu'il n'y a pas forcément de but pour ta vie, je voudrais te dire que le Seigneur a préparé quelque chose d'avance pour toi afin que tu puisses le pratiquer. Il nous dit aussi Ephésiens 6, verset 10. Amen. Donc il dit ici que Dieu a un plan pour toi. Et la semaine dernière, j'ai dit, on a compris que c'est la volonté de Dieu de révéler sa volonté pour tous les domaines de notre vie. Mais c'est la volonté de Dieu que tu puisses comprendre quel est l'appel qu'il a pour toi, quelle est la destinée qu'il a pour toi, quelle est la spécificité qu'il a pour toi, quelle est la particularité qu'il a pour chacun d'entre nous. Rappelle-toi la parabole des talents, chacun a reçu des dons et des grâces selon sa capacité. Alléluia. Et Dieu nous précise ici que Dieu veut nous révéler ses dons. Dieu veut nous révéler ses grâces. Dieu veut nous révéler notre destinée. Et cela, il le fait par son esprit. Et aujourd'hui, nous voulons voir ensemble comment Dieu donne des pistes, comment Dieu nous oriente afin que nous puissions, nous tous, découvrir l'appel spécifique que Dieu a pour chacun d'entre nous. Je dis spécifique parce que Dieu a un plan parfait pour toi, un plan spécialement conçu pour toi. Alors tu peux regarder ton voisin, tu dis, voisin, j'ai une destinée. Comme celui à qui tu as parlé, il ne t'a pas cru. Donc regarde l'autre, dis-lui, voisin, j'ai une destinée. Bien-aimé, avant la fin de cette année, tu vas découvrir l'appel de Dieu pour ta vie. J'ai dit, avant la fin de l'année, tu vas découvrir l'appel de Dieu pour ta vie. Alléluia. C'est la conviction que j'ai aujourd'hui, c'est que plus que jamais, plus personne ne va marcher sans connaître le but de Dieu pour sa vie. Dans cette saison, Dieu va révéler les choses. Alléluia. Et nous voulons ce matin voir plusieurs catégories de personnes. Comment Dieu se révèle, comment Dieu a révélé la destinée à plusieurs personnes. La première catégorie, bien-aimés, ce sont les personnes qui ont reçu une vision pour leur vie, directement de la part du Seigneur. Et pour cela, on prend l'histoire de Joseph. Joseph, en Genèse 37, verset 5, la Bible nous dit ceci, que Joseph eut un songe et il le raconta à ses frères, qui le haïrent encore davantage. Pourquoi le haïr? Pourquoi ses frères l'ont haï? Il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions à lier les gerbes au milieu des champs. Et voici ma gerbe se leva et se tint debout. Et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Donc gerbes comme des gerbes de blé. Amen. Donc il dit, mais sa gerbe à lui, elle s'est tenue debout et toutes les gerbes de ses frères se sont prosternées. Et les frères ont compris de quoi il s'agissait. Verset 8, ses frères lui disent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et le haïr encore davantage à cause des songes et à cause de ses paroles. Il a aussi eu un autre songe
Et les deux songes ont confirmé que Dieu préparait une destinée particulière pour Joseph. Dieu l'appelait à être élevé. Dieu l'appelait à une position d'influence. Et bien aimé, Dieu peut révéler les choses par les songes. Mais bien que Joseph a reçu qu'il allait être élevé, Joseph n'a pas eu le plan de Dieu. Il y a la destinée, il y a le plan. La destinée, c'est le but. Le plan, c'est par où tu dois passer. Joseph n'avait pas prévu qu'il y aurait le puits. Joseph n'avait pas prévu qu'il allait avoir Potiphar. Joseph n'avait pas prévu qu'il allait avoir la prison. Pour enfin rentrer dans sa destinée pleinement. Mais une chose était sûre, il avait une destinée. C'est pour ça qu'à chaque fois, il ne se compromettait pas. À chaque fois, il restait droit devant le Seigneur. Mais surtout, à chaque fois, il faisait preuve de fidélité partout où Dieu le plaçait. Dans la maison de Potiphar, Joseph nettoie les toilettes. Il est fidèle dans le nettoyage des toilettes. Joseph, maintenant, soit le responsable de la cuisine. Il était fidèle dans ces choses-là, à tel point qu'il était élevé au fur et à mesure. Bien-aimé, je dois te dire, et après, ensuite, en prison, il a été fidèle aussi dans la prison. Et on l'a élevé au fur et à mesure. Mais bien-aimé, je dois te dire, quelle que soit la grandeur de la vision, quelle que soit l'immensité de la vision, il te faudra la qualité de la fidélité. La fidélité et la diligence sera toujours demandée pour celui qui doit accomplir son plan, qui veut accomplir sa destinée et qui veut vivre ce que Dieu a prévu pour lui. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent être fidèles et diligents pour Dieu? Ah, bien-aimé, désire véritablement la fidélité. C'est pour ça que la Bible nous dit en Galates 6, verset 9, « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons autant convenable si nous ne nous relâchons pas. » Il dit ici, on a une destinée. Mais on doit toujours continuer à être fidèle, toujours être diligent. Verset 10. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères dans la foi. Je te dis, continue à faire la même chose. Continue à être fidèle. Quand on te donne quelque chose à faire, fais-le bien. Fais le kilomètre de plus. Va un peu plus loin. Au fur et à mesure, tu vas voir que Dieu va révéler son plan parfait, sa destinée parfaite pour toi. Parfois, ça peut être évident, mais continue à faire le bien. Ne te relâche pas, ma soeur. Ne te relâche pas, mon frère. Il y a quelqu'un qui t'observe. Il y a quelqu'un qui est en train de regarder. Il y a quelqu'un qui est en train de scruter et qui est en train de dire, c'est bon, maintenant, il est prêt. Maintenant, elle est prête. Que la destinée soit révélée dans le nom de Jésus. Dis-moi un bon amen à cela. Dis-moi un bon amen. Alléluia. Il a reçu sa destinée par les songes. Et je pourrais te donner un conseil si tu veux recevoir des songes. Moi, auparavant, je n'avais pas beaucoup de songes. Mais depuis que j'ai compris qu'il faut prier aussi pour obtenir une grâce, donc avant de dormir, je recommande la nuit, je mets la protection sur mon foyer, sur ma maison. Je prie pour toi. Oui, tous les soirs, je dis, Seigneur, étends ta main sur lui, que Dieu lui fasse grâce. Je prie le Seigneur pour toi. Alléluia. Je réclame que toutes les personnes qui sont éloignées soient rapprochées. Et après, je dis, Seigneur, maintenant, parle-moi par les songes. Parle-moi par les visions. Montre-moi des choses. Et plus je fais ça, je reçois les visions. Des fois, une sœur, je l'ai vue en pleurs. Quelques jours après, je vais au téléphone, je dis, il y a quelque chose qui est passé dans ta vie il y a 2 jours. Elle dit, effectivement, il y a eu un problème. Et quand j'ai reçu ça, j'avais prié pour elle. C'est pour ça que, bien aimé, ne néglige point les songes que tu reçois. Alléluia. Mais bien sûr, soyons aussi, faisons preuve de discernement. Si la nuit, tu es en train de rêver, que tu es en train de manger une grosse pizza et que tu es bien repu, c'est simplement un rêve de pizza. Ça ne vient pas de Dieu. Quelqu'un me dit un bon amen. Quelqu'un me dit un bon amen. C'est-à-dire que tous les songes, il n'y a pas la définition, il n'y a pas la signification. Donc ça, tu mets de côté. Alléluia. Quelqu'un me dit un bon amen. Tous les rêves ne viennent pas de Dieu, mais Dieu peut te donner ta vision au travers d'un songe. C'est la première catégorie de personnes. Après, il y a une autre catégorie de personnes qui ont reçu leur appel, leur destinée par une prophétie. Et ça, c'est le cas de David. Donc, il a reçu par une prophétie, par l'intermédiaire d'un père spirituel, d'un pasteur, ou même par l'intermédiaire d'un responsable. La Bible nous dit ceci en Actes 13, verset 22. Puis, l'ayant rejeté, là, ici, on parle du roi Saül. Dieu avait décidé, parce que le peuple avait demandé, qu'il y ait un roi. Et Saül avait été choisi. Et Dieu voulait bâtir avec Saül, travailler avec Saül, et permettre que de génération en génération, la famille de Saül puisse rester sur le trône. Mais à cause de la désobéissance de Saül et de manque de fidélité, rappelle toujours la fidélité, à
à cause du manque d'obéissance, à cause du manque de fidélité, Dieu a rejeté Saül. Mais Dieu, maintenant, désirant que ses plans puissent s'accomplir et ses volontés puissent se réaliser, il a recherché, il a regardé, il a scruté une personne qui pourrait accomplir ses plans. Et il a perçu un jeune homme là quelque part, qui était des fois à la bergerie, des fois dans le champ. Beaucoup le négligeaient. Mais il a regardé au cœur de ce jeune homme-là. C'était un passionné de Dieu. Il jouait des cantiques. Il préparait des cantiques pour Dieu. Mais surtout, il était aussi fidèle dans tout ce qu'on lui demandait. Son père ne l'aimait pas. Son père dit, va garder les brebis. Et il y allait. Et même des fois l'ours attaquait les brebis. Le lion attaquait les brebis. Mais jeune homme comme il était, il attaquait l'ours et les brebis pour garder, l'ours et le lion pour garder les brebis de son père. Il était fidèle dans ce qu'on lui demandait. Et quand Dieu a vu cet homme, il a dit, voici celui qui va accomplir mes volontés. C'est ce que nous dit la suite de Acte 13, verset 22. Il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, l'homme selon mon cœur qui accomplira toutes mes volontés. Vous savez, Dieu a des volontés à accomplir pour les 95, vous le savez ça. Et il cherche quelqu'un. Est-ce qu'il va trouver quelqu'un pour se lever pour ces générations? Est-ce qu'il va trouver quelqu'un pour se lever pour les démunis? Est-ce qu'il va trouver quelqu'un pour se lever pour les enfants? Bien-aimé, Dieu cherche quelqu'un qui puisse te trouver toi dans le nom de Jésus. Alléluia. Donc on voit que Dieu a repéré David. Il a localisé David pour être l'instrument pour accomplir sa volonté. Et pour cela, il va révéler cela à Samuel. Il dit, Samuel, tu vas aller dans la maison d'Isaïe. Il y a le roi, le futur roi là-bas. Et Samuel qui est loin de Dieu, c'est-à-dire celui qui a été loin par Dieu, pas loin, pas éloigné de Dieu, loin, qui a reçu l'onction. Qui a mis des amours, amen. Donc en 1 Samuel 16, il va dans la maison d'Isaïe. Il dit, Isaïe, ramène tous tes fils. Parce qu'aujourd'hui, quelque chose se passe. Et Isaïe, le père de David, il ramène ses 7 fils. Tous bien habillés. Et le premier, c'est Eliab. Grand, la stature, démarche. Et Samuel le voit. Il dit, je suis sûr c'est lui que Dieu a choisi. Vu comment il est grand, vu la stature qu'il a, il a l'air d'un roi. Mais la Bible nous dit ceci, verset 7. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille. Je l'ai rejeté. Parce que Eliab, la particularité qu'il avait, c'est qu'il négligeait les choses de son père. Le père David n'était pas très riche. Il avait un petit troupeau. Eliab, quand il regardait ça, il disait, oh, c'est là de rien. Tu liras en 1 Samuel 17. Il dit, c'est un petit troupeau. Il n'honorait pas son père. Bien-aimé, honore ton père et ta mère, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps dans le pays que Dieu te donne. Alléluia, acclame le Seigneur. Ils ne sont pas parfaits, mais honore-les. Montre-leur du respect. Alors la Bible nous dit ceci, il dit, l'Éternel ne considère pas que ce que l'homme considère. L'homme regarde ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Il regarde à l'attitude de cœur. Et David était quelqu'un aussi, comme on l'a dit tout à l'heure, quelqu'un de fidèle. Et Dieu a vu cela. Ce jeune homme, capable d'obéir à un père qui ne l'aime pas, à combien plus forte raison, il va accomplir mes volontés, moi qui est le père par excellence. Et alors à ce moment-là, tous les fils d'Isaïe, les 7 qui étaient là, aucun n'a reçu l'onction. Il dit maintenant, va, il n'y a pas un fils quelque part. Est-ce qu'ils sont tous là? Et là, Isaïe se rappelle, ah oui, il y a David. David, c'est ma honte, parce qu'il a été conçu dans l'iniquité. Allez chercher David. Et la Bible nous dit ceci, verset 12 de 1 Samuel 16. Isaïe l'a envoyé chercher. Or, il était blond avec des beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, vois-le, car c'est lui. Mais ils ne sont pas beaux. Oui, il est blond et beau de figure, mais il avait plein de saleté. Il dit non, son cœur, son cœur, son cœur, son cœur à lui. Alléluia. Alors, verset 13, Samuel prend la corne d'huile et vient devant tous ses frères. Et il oint David. Il dit, c'est lui le roi. Et la Bible nous dit ceci.
l'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. C'est-à-dire que quand il a reçu l'onction, la parole prophétique, Dieu l'a saisi. Dieu a commencé à travailler avec lui. C'est tout ça à cause de son attitude de cœur, bien-aimé. Dieu a pu se prendre soin de lui. Dieu a pu l'entraîner. Parfois on dit, mais pourquoi Dieu n'arrive pas à me saisir? Parce que Dieu n'arrive pas à travailler avec moi. Bien-aimé, l'attitude de cœur. Demande ce cœur fidèle pour Dieu. Demande ce cœur passionné pour Dieu. Ce cœur qui fait les choses pas pour être vu. Qui fait ces choses même quand personne ne le regarde. Qui fait tout pour Dieu. Rien que pour Dieu. Parce que j'ai été créé pour lui et par lui. Alléluia. Dis-moi un bon amen. Alléluia. Qu'à partir de ce jour que l'onction de Dieu te saisisse dans le nom puissant de Jésus. Que Dieu travaille avec toi dans tout ce que tu fais. Que Dieu puisse t'utiliser pour sa gloire au nom puissant de Jésus. Parce que nous l'avons lu, le verset de Actes 13, 22 nous dit, j'ai trouvé David. Mais dans le Nouveau Testament, on doit dire ceci. Dieu nous a sauvés, toi et moi, pour que nous devenions des hommes et des femmes selon son cœur, afin que nous puissions accomplir toutes ses volontés. Dis-moi un bon amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, Dieu a une volonté spécifique pour nous. Donc, on a vu les personnes qui reçoivent leur révélation, leur rappel par rapport à un songe. D'autres qui reçoivent leur rappel par rapport à une prophétie ou un pasteur ou un responsable qui vient leur dire « Je te vois dans tel ministère ». C'est ce qui m'est arrivé. J'avais reçu que j'étais appelé à servir dans l'église, j'en parlerai tout à l'heure. Je n'avais pas forcément reçu que j'étais pasteur. Et c'est mes pasteurs qui m'ont dit « Tiens, on te voit bien en tant que pasteur de l'église. » Et là, tu vas seulement prier Dieu. Tu as prié Dieu. Tu as prié Dieu encore. Il m'a dit « Pasteur, Mata, réponds-nous. Tu nous donneras ta réponse à telle heure. À 15h. À 14h59. » Je n'avais pas encore appelé. Mais gloire à Dieu, nous sommes là. Dis-moi bon amen. Dis-moi bon amen. Donc des fois l'appel, la destinée sera révélée par un pasteur, par un responsable qui a vu en toi le potentiel, qui a vu en toi plus que ce que tu vois. Et tu rentreras dans ta destinée dans le nom de Jésus. Mais il y a aussi une troisième catégorie que nous voulons parler aujourd'hui expressément. C'est ceux qui n'ont reçu aucune vision, qui ont reçu aucune parole, mais qui ont une destinée. J'ai dit qui ont une destinée. Alors rassure-toi, même si tu n'as pas reçu de vision encore aujourd'hui, pas de prophétie encore aujourd'hui, tu as une destinée. Dis-moi amen à cela. Alléluia. Et pour cela, nous voulons comprendre en examinant la vie de Jacob. Jacob, c'était le fils d'Isaac. Il avait comme frère jumeau Ésaü. Et les deux étant comme c'est des jumeaux, ils sont nés à peu près en même temps. Donc Ésaü est sorti en premier. Donc Ésaü, c'est lui qui avait reçu le droit d'aînesse. C'est comme ça qu'ils établissaient quand il y avait deux jumeaux. Mais la Bible nous dit ceci au sujet de Jacob et Ésaü. En Romains 9, verset 13. Il nous dit, j'ai aimé Jacob, mais j'ai haï Ésaü. Et quand on regarde ça, on dit, c'est étonnant. Mais en fait, ce que Dieu veut nous signifier, c'est qu'il a regardé l'attitude de Jacob, il a regardé l'attitude d'Ésaü, et il a approuvé l'attitude de Jacob, mais il a désapprouvé l'attitude d'Ésaü. Quelle est l'attitude de Jacob? L'attitude de Jacob, c'était quelqu'un qui était porté sur ce qui était spirituel. Il comprenait les choses spirituelles. Il examinait les choses de manière spirituelle. Alors que Ésaü regardait les choses de manière naturelle. Il était porté sur les choses du monde. Montrant par là que Dieu fait une différence entre toi et moi qui sommes ici, qui s'intéressent à la parole, qui veulent grandir avec Dieu, et ceux du dehors. Bien-aimé, Dieu t'a aimé. Alléluia. J'ai dit Dieu t'a aimé. Alléluia. Amen. Et on le voit avec Ésaü. Comme je t'ai dit, Ésaü avait reçu le droit d'aînesse. Le droit d'aînesse se donnait à une double part de l'héritage. Parce que si tu étais le fils aîné, si par exemple vous étiez deux fils, le premier avait 2/3 de l'héritage et le deuxième avait 1/3. Mais le droit d'aînesse donnait aussi accès à la bénédiction, qui est une parole. On va comprendre pourquoi c'est important tout à l'heure. Donc on voit en Genèse 25, verset 29, Jacob faisait cuire un potage. Et Ésaü revint des champs, accablé de fatigue. Dis avec moi, accablé de fatigue. Et Ésaü dit à Jacob, laisse-moi, je te prie, manger de ce roux. Donc c'est un bol de lentilles, de ce roux-là. Car je suis fatigué, c'est pour ça qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom. Édom, ça veut dire roux. Verset 31, Jacob dit, vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Une transaction. Tu veux ce poste? Triche. Tu veux être élevé? Couche. Transaction.
Il dit, vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Jacob lui dit, donne-moi ton droit d'aînesse. Ésaü, verset 32, Ésaü répondit, voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse? Frère, tu as jeûné juste un jour. Tu ne vas pas mourir. Dis-moi, Mohamed. Il a sauté un repas. Le gars a dit qu'il va mourir. Non, tu ne vas pas mourir. Tu vas vivre et tu vas rencontrer les amours de l'Éternel. Quelqu'un me dit ça pour Amen. Alléluia. Ça me rappelle la première fois que j'ai jeûné. Je dis, mais là, l'église, elle nous en demande trop. À 12h30, tu avais faim. On dit, en plus, je travaille. Ah non, moi, je ne peux pas faire. On a survécu. Quelqu'un me disait un peu Amen. Dis à ton voisin, tu vas survivre. Tu vas survivre. Tu vas survivre à cette tentation. Tu vas survivre à ces pulsions. Ne dilapide pas ta vie pour 5 minutes de plaisir. Ne dilapide pas ta vie pour vouloir prendre un raccourci. Verset 33, il nous dit ceci. Jacob lui dit, jure-moi d'abord. Et lui jura, il vendit son droit d'aînesse. Verset 34, alors Jacob donna à Ésaü du pain et du potage de lentilles. Il le mangea et but. Puis il se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'aînesse. Lui, sa chair a bien été nourrie, mais il n'a pas vu que spirituellement, quelque chose lui avait été ôté. Le droit d'aînesse lui avait été ôté. D'autres ont couché, n'ont pas vu que spirituellement, des grâces, des faveurs leur avaient été ôtées. D'autres ont triché, n'ont pas vu que la faveur de Dieu leur avait été ôtée. Bien-aimés, c'est spirituellement qu'on juge de ces choses. Mais gloire soit rendue à Dieu. Dieu est celui qui restaure toutes choses. En cette année 2022, tout ce que tu as perdu sera récupéré dans le nom de Jésus. Et de tout ce que tu as perdu sera récupéré dans le nom de Jésus. Reçois les grâces que tu avais perdues. Reçois les faveurs que tu avais perdues. Reçois les possibilités que tu avais perdues. Reçois-les dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Donc on voit que Jacob a reçu le droit d'aînesse. Mais en vérité, Dieu dès le départ avait déjà vu que c'est Jacob qui allait hériter. Mais le père, aimant tellement Ésaü, le père a dit non, moi je vais bénir Ésaü. Et la mère avait reçu que ça devait être Jacob. Et au moment où Isaac devait bientôt mourir, il a dit à Ésaü, mon fils, donc ça c'est en Genèse 27, au verset 8. Genèse 27, verset 8. Maintenant mon fils, il s'adresse à Ésaü. Écoute ma voix à l'égard de ce que je te commande. Va me prendre troupeau 2 bons chevreaux. J'en ferai pour ton... Non, c'est avant, pardon. Donc en Genèse 27, d'abord Isaac dit à Ésaü, prépare-moi un mets que j'aime, afin que je te bénisse. Ça c'est une clé pour toi. Quand tu veux que Dieu parle sur ta vie, loue-le, adore-le, donne-lui ce qui lui plaît, et tu vas voir ce que Dieu va faire pour ta vie. Dis-moi un bon amen à cela. Dis-moi un bon amen. Alléluia. Bien aimé, quand tu lis la Bible, demande des applications pour ta vie. Donc, Ésaü s'en va pour chercher le gibier et après pour venir préparer le gibier. Mais la mère de Jacob, entendant cela, dit, fiston, là, c'est ton heure. Donc, fiston, je vais préparer un mets. Toi, tu vas te présenter devant papa et il va te bénir. Mais Jacob dit, mais comment je vais me présenter devant papa? Il va bien voir que ce n'est pas Ésaü. On va te mettre les habits d'Ésaü. Mais il dit, mais Ésaü a des poils. On va te mettre des poils aussi, on va les coller. Je ne sais pas comment maman a fait ça, mais vraiment les femmes, quand elles sont motivées, elles sont motivées. Nous bénissons le Seigneur pour les femmes. Quelqu'un me dise un bon amen. On bénit le Seigneur pour les femmes. C'est une femme qui a poussé Jésus à faire le miracle de Cana, vous savez ça? Les femmes sont déterminées ici. Donc la mère déterminée, elle transforme Jacob en Ésaü. Et Jacob maintenant prend le plat que sa mère a préparé et vient devant son père. Et le père, disant, mais c'est qui? C'est Ésaü. Il dit, mais c'est la voix de Jacob. Il dit, rapproche-toi un peu. Et il le sent l'odeur. Il dit, mais c'est l'odeur de Ésaü. Et finalement, le père veut maintenant prononcer la bénédiction sur son fils. Donc verset 24 de Genèse 27. Il dit, c'est toi qui es mon fils, Ésaü. Jacob répondit, c'est moi. Isaac dit, serre-moi
et que je mange du gibier de mon fils, afin que mon âme te bénisse. Jacob le servit et il mangea. Il apporta aussi du vin et il but. Verset 26. Alors Jacob, son père, lui dit, approche donc et baise-moi mon fils, et embrasse-moi mon fils. Jacob s'approcha et le baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements, puis le bénit. Et il dit, voici l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Alors c'est l'odeur qui va t'accompagner dans le nom puissant de Jésus. J'ai dit, c'est l'odeur qui va t'accompagner dans le nom de Jésus. Alléluia. Que toute odeur de mort soit débarrassée de ta vie et que l'odeur de la bénédiction soit avec toi dans le nom de Jésus. Alléluia. Et il prononce cette bénédiction sur Jacob. Il dit que Dieu te donne de la rosée du ciel. Ça veut dire, bien aimé, à partir de ce jour, tous les domaines de ta vie qui étaient secs, qui ne produisaient pas de champ, la rosée maintenant va couvrir ces domaines dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Et il dit, et de la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance. Ça veut dire, bien-aimé, quel que soit ce que tu as entrepris de faire cette année, Dieu va le multiplier dans le nom puissant de Jésus. Alors reçois des clients en abondance, reçois des promotions en abondance, reçois des opportunités en abondance, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Verset 29, il dit encore, que des peuples te soient soumis et que les nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères, et que tes fils et les fils de ta mère se prosternent devant toi. Ça, bien-aimé, c'est la bénédiction qui te permet d'être propulsé du dernier au premier. C'est la bénédiction qui te permet que tu es à la queue, que tu puisses maintenant passer à la tête. Bien-aimé, cette bénédiction, elle est trop puissante, Moi, en informatique, c'est cette bénédiction que j'ai eue. Je ne connaissais rien en informatique. Bien-aimé, j'ai terminé 3e de ma promotion. Que Dieu puisse répandre la même grâce sur nous tous dans le nom puissant de Jésus, qui te mette à la tête dans le nom de Jésus, qui mette nos enfants à la tête dans le nom de Jésus, qui mette nos parents à la tête dans le nom de Jésus, qui nous mette à la tête, nous le proclamons au nom de Jésus. Et dans la bénédiction, il dit, maudit soit quiconque te maudira, et béni soit quiconque te bénira. Ça veut dire, bien-aimé, la malédiction n'a aucun effet sur toi. Toi qui marches pour Dieu, toi qui es obéissant avec Dieu, la bénédiction seule t'accompagne dans le nom de Jésus. Alléluia. Et donc, Jacob sort de la présence de papa. Est-ce qu'il transporte? Est-ce qu'on lui a donné de l'argent? Non. Est-ce qu'on lui a donné des biens? Non. Mais on lui a donné quelque chose de beaucoup plus grand, de beaucoup plus précieux que de l'argent. On lui a donné une bénédiction. Et la bénédiction, c'est puissant, bien-aimé. La bénédiction, c'est une parole spirituelle, mais qui vient pour impacter des choses dans ta vie et qui vont se manifester de manière concrète. La parole de bénédiction, lorsqu'elle est envoyée, elle impacte tes capacités. Tout à l'heure, on l'a dit, tu passes de la queue pour devenir à la tête. C'est-à-dire qu'à l'instant même, Dieu a établi, connecté des neurones. Tout d'un coup, tu comprends facilement les choses. Ton enfant qui ne comprenait pas les maths, il va les comprendre dès demain dans le nom de Jésus. C'est ça la bénédiction. La bénédiction aussi amène aussi des opportunités. Parce que tu peux être intelligent mais ne pas avoir d'opportunités. Bien-aimé, 2022, année des opportunités dans le nom de Jésus. Année des opportunités dans le nom puissant de Jésus. Et tu peux aussi avoir des capacités, des opportunités, mais pas avoir le désir. Vous savez, le diable attaque aussi les désirs. Il met de la lourdeur. Donc ils ont tout, mais ils ne vont pas faire l'entretien. Qu'est-ce qui est arrivé? Je ne sais pas ce qui m'est arrivé. J'étais fatigué. Bien-aimé, ça s'arrête aujourd'hui dans le nom de Jésus. Ça s'arrête aujourd'hui dans le nom de Jésus. La bénédiction impacte ton désir. Il te donne le vouloir dans le nom de Jésus. Tous les jours, tu vas te lever déterminé. Quelqu'un me dise un bon amen à cela. La bénédiction, c'est important. Alléluia. Et Jacob a reçu cette bénédiction. Quelqu'un me dira, mais pasteur, franchement, il y a eu vol quand même un peu. Bien-aimé, jugeons les choses de manière spirituelle. Parce que de manière spirituelle, c'est une image de ce qui nous est arrivé en Christ. Parce qu'en Christ, toi et moi, à cause de notre désobéissance, à cause de nos péchés, on ne pouvait point hériter de la bénédiction de Dieu. Mais caché dans le grand frère qui est Jésus-Christ, nous avons été bénis, nous avons été justifiés, nous avons été accueillis auprès de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Acclame le Seigneur. Alléluia. Amen. C'est pour ça que Éphésiens 1, verset 3 nous dit ceci. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ.
En Christ, bien-aimé, tu as été béni. En Christ, tu as été favorisé. En Christ, tu as été positionné. Alors que tu pries pour moi ou tu ne pries pas pour moi, je suis béni. Quel que soit l'état de mon contentement, je suis béni. Quel que soit l'état de ma santé, je suis béni. Et je sais que la bénédiction va parler et toutes choses vont s'incliner en fonction de la bénédiction que j'ai reçue. Que ce soit ton partage dans le nom puissant de Jésus. Soit ton partage dans le nom de Jésus. Donc nous comprenons, comme Jacob, nous avons été bénis. Mais pour l'instant, on ne connaît pas encore notre destinée. On ne connaît pas encore ce que Dieu a pour nous. La première chose que Dieu veut faire, c'est se révéler à nous. Alors que Jacob, comme son frère, vu qu'il avait pris la bénédiction, son frère, maintenant Isaïe, voulait le tuer. Il l'a quitté pour aller dans la maison de son oncle. Et en route, il s'arrête dans un endroit. Et alors qu'il est en train de dormir, dans son Genèse 28, verset 12, la Bible nous dit qu'il a eu un songe. Et dans ce songe, il a vu qu'il y avait une échelle qui s'établissait entre la terre et le ciel et que les anges étaient en train de monter et de descendre. Et au-dessus de cette échelle, il a vu Dieu. Oh là là! Et Dieu lui a parlé, verset 13 de Genèse 28. Il dit, voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham ton père et le Dieu d'Isaac. Il disait, Jacob, j'étais le Dieu de tes pères. Et maintenant, je veux me révéler à toi. Je veux te montrer qui je suis, afin que je devienne maintenant ton Dieu. Et après, il prononce des bénédictions aussi. Donc, il dit, la terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai, à toi et ta postérité. Il dit, le lieu que tu dois être, c'est là. Mais Jacob ne connaissant pas Dieu. Donc, verset 16, la Bible dit, Jacob s'éveilla de son sommeil, il dit, certainement l'Éternel est en ce lieu, et moi, je ne le savais pas. Il ne connaissait pas Dieu. Mais Dieu voulait se révéler à lui. Et Jacob, au lieu de rester là, de prier, de dire, Seigneur, mais comment cela va-t-il s'accomplir? Jacob a continué son chemin. Mais plus tard, une rencontre devra se faire. C'est pourquoi, bien-aimé, avant de demander ta destinée, demande à connaître Dieu. Demande à connaître le Seigneur. Connaître une personne, bien-aimée, c'est établir une relation, une intimité avec cette personne. Donc, au travers de l'écriture, de la méditation, le fait de venir au culte, le but, c'est que tu connaisses Dieu de mieux en mieux. Alléluia. Et de plus en plus profondément. Donc, passe du temps à connaître Dieu. Révèle-moi qui tu es. Regarde les récits qui parlent de la nature de Dieu. Étudie sur la nature de Dieu, sur sa fidélité. On avait parlé au mot du pasteur. Sa miséricorde. Comment Dieu établit les plans, les projets. Dieu est trop fort. Examine toutes ces choses. Vois comment il travaille avec les uns et les autres. Et c'est ce que nous faisons régulièrement dans les cultes. Amen. Mais aussi, demande, bien-aimé, comme on l'a dit, la destinée, c'est quoi? Proverbe 16, verset 4. Dieu a créé toutes choses pour un but. Nous sommes appelés à résoudre quelque chose. Nous sommes appelés pour faire quelque chose de précis. Mais cette chose, bien-aimé, ce n'est pas pour toi, c'est pour les autres. Nous sommes appelés à résoudre un problème. Comme on l'a dit l'année dernière, la destinée, c'est au sujet des autres. Mais surtout, la destinée, c'est quelque chose que Dieu veut résoudre. Quelque chose qui tient à cœur au Seigneur. Et c'est pour ça qu'il t'a suscité. Et quand c'est comme ça, tu dis, Seigneur, révèle-moi quel est ton fardeau. Qu'est-ce que toi, Seigneur, tu veux? Qu'est-ce que toi, tu veux accomplir? Qu'est-ce qui te tient vraiment à cœur? Comme j'avais dit, en 2002, quand je suis arrivé à ICC, j'ai entendu la parole du royaume. Donc c'était en juin 2002, un jour de la fête des pères. On nous a parlé que la Bible ne parle pas de religion. C'est un royaume. C'est une intimité avec Dieu qui commence par le Saint-Esprit. Mais j'ai dit, oh là 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 là. Mais c'est ça depuis longtemps qu'on attendait. Parce que nous avait dit, tu es pauvre petit pécheur. On disait ça. Mais là on a dit, mais non, tu es racheté de Dieu. Il y a un royaume qui s'ouvre pour toi. Dieu a un plan pour ta vie. J'ai dit, c'est ça qu'on cherchait.
Et quand j'ai reçu ça, je dis, moi, mon désir, c'est que toutes les personnes qui viennent à l'église puissent découvrir le royaume, puissent vivre le royaume. Et j'ai senti que je suis appelé plus dans la maison, à construire, à bâtir les personnes. Mais c'est né de quoi, bien-aimé? C'est né de quoi? Parce que, du coup, j'ai eu ce fardeau-là, de faire en sorte que toutes les personnes qui viennent puissent connecter avec Jésus-Christ. Dieu a placé ce fardeau en moi. Et ça fait partie de ma destinée. Et d'autres, quand tu pries, tu demandes à Dieu, révèle tes fardeaux. Il va peut-être te dire, ton fardeau, c'est pour d'autres, c'est les perdus, ceux qui sont en dehors de l'église. Et eux, c'est que ça. Pasteur, l'évangélisation. Pasteur, l'évangélisation. C'est pasteur, on a gagné une âme. Et il l'amène. C'est pasteur, à toi de jouer maintenant. Parce que la vérité, c'est que toutes les destinées s'imbriquent les unes aux autres. C'est-à-dire que toi, tu as ta part à faire, j'ai ma part à faire. Chacun, on est ensemble. Et une de clé, bien aimé, rentrer dans une église, par exemple, nous sommes dans la bonne église, où on va quelque part. Parce qu'au départ, tu n'as pas de destinée, mais tu suis la destinée que Dieu a établie pour l'église. Et dans cette destinée que Dieu a établie pour l'église, il y a aussi ta destinée. Il y a aussi ta part à toi à faire. Alléluia. Et n'oubliez jamais, la qualité de l'environnement dans lequel vous êtes placé va déterminer la qualité de la destinée que vous allez atteindre. Je répète ça. Et ça c'est bien ça. Allez, c'est bien. Comme dit Dimitri, punchline. Donc je dis quoi déjà? Donc la qualité de l'environnement va déterminer la qualité de la destinée que tu vas atteindre. Pourquoi je dis ça? Moi personnellement, je voyais une petite destinée, avoir une petite maison, prendre soin de ma famille, etc. Tu vois, pas grand-chose. Mais quand je suis arrivé ici, j'ai réalisé qu'il y a beaucoup plus que toi et ta famille. Il y a des villes à impacter. Il y a des nations à prendre, bien-aimé. Bien-aimé, ta destinée est beaucoup plus grande que ce que tu as. Beaucoup plus grande que ce que tu as. Ce n'est pas juste ton bonheur à toi, c'est le bonheur au travers de toi aussi. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Donc tu soupires pour ce fardeau. Tu dis, Seigneur, c'est quoi que tu veux? Et Dieu, à celui qui a un cœur disposé, Dieu va révéler son fardeau. C'est ce qui est arrivé avec le pasteur Yvan. Pasteur Yvan, en voyant tout ce que Dieu faisait au travers des anglophones, il a dit, mais qu'en est-il de la francophonie? Qu'en est-il de ceux qui parlent français? Il a commencé à soupirer auprès de Dieu. Il le dit toujours dans différents témoignages. Et là, il a eu cette frustration de dire, non Seigneur, quelque chose doit se faire. Quelque chose doit s'accomplir. Il était frustré en lui-même. Et en 2001, alors qu'il était à KICC, il voyait tout ce qui se faisait. Il disait, mais Seigneur, la francophonie, mais Seigneur, qu'en est-il? Il était frustré en lui-même. Quand il y a un fardeau à l'intérieur de toi, il y a comme une sorte de frustration qui naît. La frustration de ne pas voir la volonté de Dieu s'accomplir. Seigneur, pour les jeunes, ta volonté, ce n'est pas que les jeunes se droguent. Non, ce n'est pas ta volonté. Dieu t'a suscité pour corriger ce problème. Dans l'éducation, être celui qui fait en sorte que tous les enfants apprennent, puissent apprendre. Dieu t'a suscité pour corriger ce fardeau. Pour les plus démunis, dès que tu vois les démunis, il y a quelque chose qui montre dans ton cœur. Dieu t'a suscité pour corriger ce fardeau. Il y a des choses aujourd'hui qu'on ne fait pas. Et toi, quand tu viens, tu dis, ça te frustre. Tu dis, mais pourquoi on ne fait pas ça? Mais parce que c'est toi que Dieu a appelé. C'est toi que Dieu a appelé. C'est toi que Dieu a suscité. Alléluia. Donc viens me voir. On va mettre ça en place. Dans le temps de Dieu, bien sûr. Je précise quand même. Dans le plan de Dieu. Alléluia. Pasteur Yvan, je vais poser la question. Ok, pasteur, tu étais frustré par rapport à l'état de la francophonie. Mais est-ce que c'est la frustration qui a fait naître ICC? Il m'a dit non. La frustration ne fait pas naître un ministère ou une destinée. Moïse était frustré. Moïse avait cette conviction que Dieu l'appelait à libérer le peuple. Il avait même reçu cela 10 ans auparavant, avant la prophétie. Parce que le peuple devait rester 4 années esclave en Égypte. 10 ans auparavant, il a reçu. Mais il était tellement frustré qu'il est parti, il a tué l'Égyptien. Résultat,
40 années dans le désert et la prophétie a été décalée de 30 années. Ce n'est pas la frustration qui fait naître la destinée. Ce qui fait naître la destinée, c'est la révélation. C'est la révélation. Et le pasteur Yvan a reçu dans son cœur qu'il devait mettre en place l'église ICC. Amen. Et ce qui fait naître, bien aimé, la révélation, c'est une attitude dans la prière qu'on appelle l'attitude de frapper. L'attitude de frapper. Donc, il faut comprendre que dans l'attitude de prière, selon Luc 11, verset 9, il y a plusieurs attitudes dans la prière, qui est le fait de demander, le fait de chercher et le fait de frapper. Luc 11, verset 9, nous dit dans la version parole vivante, il dit « Demandez et continuez à demander et vous recevrez. Cherchez et persévérez dans votre recherche et vous trouverez. Frappez et insistez à frapper et la porte sera ouverte. » Donc c'est demander, chercher et frapper. 3 attitudes différentes dans la prière. L'attitude, par exemple, de demander, c'est quand on demande quelque chose et alors Dieu donne. Chercher, c'est le fait de faire un effort, réfléchir, s'informer pour trouver une solution. Et frapper, c'est le fait d'insister, revendiquer ou proclamer, continuer à proclamer sans relâche. Par exemple, tu cherches à avoir des revenus pour ta propre vie. Enfin, tu cherches à subvenir à tes propres besoins. Et l'attitude de demander. Je peux demander une grâce de la part de Dieu. Je peux demander un miracle de la part du Seigneur. Ou je peux demander peut-être une assistance au niveau du social pour obtenir des allocations par l'État. Ça, c'est demander. Et quand on demande, on finit toujours par recevoir quelque chose. Quand on demande, on finit toujours par recevoir quelque chose. Voilà. Quelqu'un me dira, mais non, pas ça, je ne fais toujours comme ça. Il y avait des enfants qui avaient assisté à un culte. On leur a dit, lorsque tu demandes, tu reçois. Et ils sont venus devant le frigo qui était vide. Ils ont commencé à prier, ils ont dit, oh, que le frigo se remplisse. Père, nous te demandons que le frigo se remplisse. Et la mère, voyant cela, elle a commencé à rire. Après, elle a pris les enfants, elle a dit, venez les enfants, venez, on y va. Ils sont partis au supermarché, ils ont fait les courses. Et après, la mère a rempli le frigo. Donc, elle est partie voir le pasteur. Pasteur, tu vois tes prédications, hein? Les enfants, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, les enfants ils sont venus devant le frigo, ils ont commencé à proclamer, déclarer, demander que le frigo soit rempli. Et donc on est parti faire le course, du coup j'ai rempli le frigo. Et le pasteur a posé une question à la maman. Est-ce que le frigo est rempli ou pas? La mère a dit quoi? Donc Dieu a répondu. Bien-aimé, Dieu a exaucé. Le problème, c'est que nous-mêmes, on veut dire à Dieu comment il faut faire les choses. Ça, c'est une autre prédication. Ça, c'est un autre thème. On va l'aborder par la grâce de Dieu. Bien-aimé, il y a des voies et des moyens de Dieu. Il y a des voies et des moyens de Dieu. Mais Dieu exauce toujours. Alléluia. Donc ça, c'est le demander. Mais après, la dimension du chercher, quand tu as besoin que Dieu subvienne à tes besoins. La dimension du chercher, c'est que tu commences à faire des formations, à te préparer, à vraiment faire la recherche d'un emploi. C'est ça, le chercher, en fait. Où tu poses des questions à Dieu. Qu'est-ce que tu as mis en moi? Quels sont les plans, les projets? Comment on peut mettre en place telle ou telle chose? C'est ça, la dimension du chercher. Mais des fois, on peut chercher et ne pas trouver. Bien qu'on a suivi des formations, bien qu'on a entendu Dieu nous suivre telle ou telle formation. Mais on voit qu'à chaque fois, on nous refuse. Quand c'est comme ça, bien-aimé, ne sois pas désespéré. Passe maintenant à la dimension du frapper. La dimension du frapper, maintenant, bien-aimé, c'est-à-dire maintenant tu veux dire, Seigneur, je sais que ta volonté, c'est que j'ai assez pour subvenir à tous mes besoins et de faire toute bonne œuvre. Alors Père, c'est pourquoi j'appelle les opportunités sur ma vie. J'appelle les opportunités pour moi. Je proclame et déclare que tu conduis mes pas vers les bonnes personnes, Seigneur. Je proclame et déclare que tous ceux qui avaient bloqué mes emplois, mes promotions, mes opportunités, mes clients dans le deuxième ciel, qu'ils relâchent dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Et il dit, continue à frapper dans la prière et ça va finir par s'ouvrir. Une opportunité va pouvoir se manifester. L'attitude de frapper, bien-aimé, c'est être prêt à utiliser ce qu'on appelle l'art de la supplication. La supplication, c'est quoi? Pour comprendre, on va prendre Daniel 9. Donc Daniel 9, au verset 1 à 3, surtout verset 2 qui nous intéresse, la Bible nous dit ceci, que Daniel avait vu des livres où étaient écrits les prophéties qu'avait reçues Jérémie.
Et il y a une prophétie qui disait qu'au bout de 70 ans, le peuple qui avait été déporté à Babylone serait ramené à Jérusalem. Et la Bible nous dit qu'au verset 3, dès que Daniel a lu cela, au verset 3, il a dit « Je tournai ma face vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la supplication, à la prière et aux supplications en jeûnant et en prêchant, en prenant le sac et la cendre. » Donc on voit que Daniel a vu la prophétie, maintenant il a commencé à prier, déterminé, avec une attitude de supplication. L'attitude de supplication d'abord, ça veut dire quoi? Ce n'est pas l'art de se plaindre auprès de Dieu, c'est pas ça. Ou l'art de se dire Seigneur, tu nous as oubliés. Non, la supplication c'est vraiment une attitude d'humilité. On dit au Seigneur, on ne se plaint pas, mais Seigneur, ta parole est vraie. Ce que tu as déclaré doit s'accomplir et doit se réaliser. Et parfois, tu vas y aller en demandant la miséricorde de Dieu, surtout quand le peuple a péché. Là, c'était le cas de Daniel. Le peuple avait péché contre Dieu. Donc, il est venu devant Dieu pour dire, Seigneur, tu es le Dieu de miséricorde. Seigneur, toi qui oublies nos fautes, Seigneur, pardonne-nous et rétablis-nous dans ce que toi, tu as prévu pour nous. Et la vérité, nous tous, on pêche à un moment donné ou autre. Donc, quand tu viens devant Dieu dans une attitude de supplication, Seigneur, tu sais que nous ne sommes que des hommes. Accorde-nous la grâce, Seigneur, de marcher dans ton plan parfait. Seigneur, pardonne-nous nos erreurs, pardonne-nous nos fautes. Tu le sais, Père, nous t'en prions, tu le sais. Interviens pour nous. L'attitude d'humilité, ça c'est l'attitude de supplication. L'attitude de supplication s'appuie aussi sur quelque chose. Elle ne fera pas au hasard. Daniel savait que c'était la volonté de Dieu que le peuple revienne à Jérusalem. Et toi, qu'est-ce que tu sais que c'est la volonté de Dieu? Qu'est-ce que tu vois que tu sais que ça, c'est pas la volonté de Dieu? Ce que ma sœur vit, c'est pas la volonté de Dieu. Non! Père, ta volonté, c'est qu'elle soit guérie. Je refuse, Seigneur, qu'elle reste dans cet état. Ta volonté, c'est pas que nos enfants, toujours, Seigneur Père, qu'ils soient en bas. Non, Père, c'est pas ta volonté. Ta volonté, c'est pas que nos frères et sœurs soient éparpillés partout. Non, ta volonté, qu'ils soient au bon endroit. C'est ça, ta volonté. Et tu viens devant Dieu, tu réclames. Tu dis, Seigneur, non, agis en notre faveur. Il y avait un frère qui avait été touché par le Covid et il s'est retrouvé à l'hôpital. Et on a décrété avec plusieurs frères, on a commencé à prier, faire plusieurs chaînes de prière. Et moi, personnellement, je me suis mis devant Dieu et dit, Seigneur, cet homme ne peut pas mourir. Cet homme ne peut pas mourir, ce n'est pas son temps. Ce n'est pas le moment pour lui. J'ai dit, non, Seigneur, ce n'est pas le moment pour lui. Et on est parti voir l'hôpital. Le médecin dit, le pronostic vital est engagé. Et la personne était complètement dans le coma. Après on est reparti le voir. Et ça n'allait pas. C'était vraiment très touchant. Et puis l'autre jour, je suis parti le voir. Et je viens, il me dit, Pasteur, il dit, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Amen. Bien aimé, quand tu vois quelque chose que tu sais que ce n'est pas la volonté de Dieu, et surtout quand c'est pour les autres, ça te touche particulièrement. Décrète. Ce que l'explication veut dire aussi, pardon, c'est aussi le fait de se priver de quelque chose. Décrète un jeûne pour l'autre. Daniel, ce que Daniel a fait, il a pris le sac et la cendre. Il a décrété un jeûne pour que la volonté de Dieu puisse s'accomplir. Tu viens devant Dieu, tu dis, Seigneur, je ne dors plus dans mon lit. Tu vas réaliser ta volonté. Alléluia. Tu demandes à Dieu la grâce pour quelque chose. Tu décides de jeûner pour quelqu'un. Décide de jeûner pour que la volonté de Dieu puisse s'accomplir. C'est ça l'attitude de supplication. Et Dieu veut que nous fassions ça. Parce qu'il faut qu'on frappe. Ce n'est pas que Dieu ne veut pas donner. Mais spirituellement, des fois on ne s'imagine pas le degré de puissance qui doit être déployé pour qu'un miracle puisse s'accomplir. Et les gens du dehors, les gens de l'autre côté, eux, ils n'hésitent pas à faire des sacrifices. Toi-même, tu dois payer le prix. On doit payer le prix pour que la volonté de Dieu puisse s'accomplir et puisse se réaliser. Même si, bien aimé, même si c'est la volonté de Dieu. La Bible nous dit au sujet de Jésus. Jésus en hébreu, Hébreu 13, je crois.
Hébreux 5, verset 7. Au sujet de Jésus, il nous dit que c'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec des grands cris et avec des larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort et ayant été exaucé à cause de sa piété. Jésus lui-même a dû prier, demander la grâce de Dieu pour que la volonté de Dieu puisse s'accomplir et que Dieu puisse le libérer de la mort. À combien plus forte raison, toi et moi, on doit prier, on doit venir devant Dieu, on doit réclamer sa grâce, on doit réclamer qu'il puisse intervenir. On doit dire, Seigneur, je m'attends à toi, je m'attends à ta fidélité, je m'attends à ta miséricorde. Pour moi, pour mes enfants, pour mon frère, pour ma soeur. Père, je m'attends à toi, je m'attends à toi. Alléluia, amen. Il faut venir frapper à la porte du Seigneur. Frapper, bien-aimé, c'est l'attitude où on dit, Seigneur, on a l'audace de vouloir déplacer les limitations. Quand j'ai dit tout à l'heure, le pasteur Yvan, il avait vu que l'église en France, on se limitait à beaucoup de choses. On n'était pas dans l'excellence. Et même, il avait mis une vision à un pasteur chrétien en 2002. Quand je suis arrivé, on était à peu près une soixantaine de personnes. On voyait 2008, 1000 personnes. Je regardais, comment c'est possible ça, 1000 personnes. Et fin 2002, le dernier dimanche 2002, je suis arrivé à KICC. C'est parce que vous nous avez parlé de KICC. Et c'est la première fois que je voyais un aussi grand rassemblement de chrétiens. 4 à 5 000 personnes. Zélés pour le Seigneur, en train d'adorer Dieu. Et pasteur Mathieu a dit, Are you ready for the next step? J'ai dit, Yes, I am ready. J'ai dit, je suis chaud. Et dès que je suis rentré, pourquoi on n'a plus de lumière? Alléluia. Il ne faut pas t'endormir sur le bouton là-bas. Alléluia. Amen. Et dès que je suis rentré d'Angleterre, j'ai dit au pasteur Yvan et pasteur Yves, si c'est ce que vous voulez faire, alors moi je suis dedans. Je suis dedans. Et quand tu vois maintenant tous les grands rassemblements, c'est juste glorieux. Dieu a accompli ce qu'il avait mis dans le cœur de ses serviteurs d'accomplir. Amen. Donc frapper, bien-aimé, c'est être prêt à déplacer les limites. Frapper, c'est aussi, bien-aimé, faire preuve de persévérance dans la prière. Comme Anne a persévéré dans la prière. Elle a dit, assez, c'est assez, trop, c'est trop. Il faut que ma situation change. Mais ce qu'elle a fait dans la prière, elle n'a pas demandé que pour elle-même. Elle a dit, Seigneur, dans cette saison, il n'y a pas de prophète qui pourrait me donner une parole. Mais moi, je suis candidate pour te donner ce prophète-là qui sera ton porte-parole. Je suis candidate pour résoudre ton problème à toi. Si je suis candidate, même si moi ça me coûte, donne-moi un enfant et je te le donne. Et là les autres ont fait les autres ont dit Père, là il faut faire quelque chose. Bien aimé, Dieu l'a exaucée parce qu'elle était déterminée. Elle a persévéré à tel point que Élie le sacrificateur l'a dit, mais va cuver ton vin. Elle dit non, je ne suis pas saoul. Je suis dans la supplication. J'ai capté un fardeau. Je suis en train de viser un but précis. Excuse-moi, pasteur, je suis en train de capter quelque chose. C'est pour ça, pendant les 72 heures, il y en a qui vont rester plusieurs heures dans la présence de Dieu. 10 heures dans la présence de Dieu, 12 heures dans la présence de Dieu. Parce qu'ils savent ce pourquoi ils sont là. Ils savent ce qu'ils doivent demander à Dieu. Et ils savent que ce Dieu est capable de leur donner ce qu'ils demandent. Alléluia. Une attitude de supplication. Une attitude de supplication aussi, bien-aimé. Cette attitude aussi où l'attitude de frapper. C'est là où on décide aussi de se séparer, quelque chose qui nous coûte. Salomon après son père. Salomon, tu seras le roi. Il dit, mais comment je peux faire ça? J'ai besoin de la grâce de Dieu. Salomon a sacrifié plus de 1000 bœufs. Dieu a vu ce que Salomon a fait. Il s'est privé de quelque chose. Parce que 1000 bœufs, c'est beaucoup. C'est vraiment beaucoup. En plus, lui-même, il les a sacrifiés. C'est-à-dire, c'est un grand sacrifice. Le soir même, Dieu lui-même est venu. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Mais tu réponds pas. Qu'est-ce que tu veux? Alléluia. Mais qu'est-ce que tu veux? Vas-y, dis-moi à l'oreille. Alléluia. Je ne vous dis pas ce qu'il a dit. Il a obtenu, en tout cas ce qu'il a demandé.
Alléluia. Bien-aimé, il faut frapper. Frapper aussi. C'est cette attitude qu'a eu Jacob. On revient maintenant sur Jacob. Il avait eu la bénédiction. Il devait apprendre à connaître Dieu. Et pendant 14 années, ça a été la galère. Tromperie sur tromperie. On a changé 10 fois son salaire. Et maintenant, enfin, il revient dans la terre où Dieu l'avait dit, c'est là que je te bénirai. Mais il dit, là, cette fois, je ne vais pas faire comme avant. Il a fait avancer ses femmes, ses enfants, ses possessions. Il est demeuré seul. Seigneur, toi et moi ce soir, on va discuter. On va se rencontrer. C'est-à-dire, toute ma vie, c'était Jacob. Jacob, c'est-à-dire trompeur. Toute ma vie, ça a été ça. Mais je ne crois pas que c'est ça que tu veux. Et la Bible nous dit qu'un ange vient lutter avec lui. Ça, c'est vous lire à la maison, c'est en Genèse 32. Un homme vient lutter avec lui toute la nuit. Mais Jacob était tellement déterminé, il n'a pas lâché l'ange. Il a dit, je ne te laisse pas partir tant que tu ne m'es pas béni. Ça, c'est l'attitude dans la prière. Tu dis, Seigneur, aujourd'hui, il faut que tu me révèles. Il faut que tu me parles. Révèle-moi ma destinée. Révèle-moi ce que tu attends de moi. Donne-moi une parole au moins. Où tu es devant Dieu, Seigneur. Non, tu dois me révéler. Tu le fais le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, jusqu'à ce que Dieu parle. Je dis, Seigneur, non. J'ai besoin de ta parole. Ah ouais, besoin de ta parole. Parce que ma sœur, ta destinée, ce n'est pas d'aller à l'hôpital constamment. Ce n'est pas ça ta destinée. Ça change aujourd'hui dans le nom de Jésus. Ça change aujourd'hui dans le nom puissant de Dieu. Ça change aujourd'hui. Et Jacob a lutté avec Dieu dans la prière. Jacob a réclamé sa destinée. Et Dieu lui a posé la question, quel est ton nom? Il a dit, je m'appelle Jacob. J'avoue, je suis trompeur. J'avoue, je suis rien. Et Dieu lui a dit, à partir de ce jour, tu ne seras plus appelé Jacob. Je te révèle maintenant qui tu es vraiment. Ce nom connu de seul moi. Ce nom qui renferme une destinée. Donc il renferme aussi des grâces qui te sont associées. À partir de ce jour, tu seras appelé Israël. De toi va naître 12 tribus qui vont impacter après par la suite le monde. De toi va naître une grande nation. Dieu a révélé à Jacob qui il était véritablement. Il était Israël. Que Dieu déchire le voile sur ta vie maintenant que tu reçoives qui tu es dans le nom de Jésus. Que tu reçoives qui tu es véritablement dans le nom de Jésus. Alléluia. Jacob a frappé. Et là, Dieu lui révélé qui il était. Et dernière chose, frapper, bien aimé, c'est prier. Jusqu'à ce que notre volonté puisse se plier à la volonté de Dieu. Jésus le disait à ses disciples, veillez et priez, Matthieu 26, verset 41. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez point en tentation. Car l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Dieu sait que ce n'est pas simple d'avancer. Parce qu'on est disposé, mais la chair, elle est faible. La chair médite ses propres voies. Et il nous demande de prier pour cela. Et au verset 42, il nous dit, il s'éloigna une seconde fois, donc il s'éloigne de ses disciples, et pria ainsi, mon Père, n'est-il pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté? La coupe qu'il devait boire, c'était la séparation d'avec Dieu. La coupe qu'il devait boire, c'est le péché venir sur lui. Mais imaginez-vous un Dieu 3 fois saint recevoir le péché. Être inondé par tous les péchés. À tel point que son visage allait être complètement défiguré. Où le Père lui-même allait se détourner. Mais quel supplice pour le Fils. C'est la coupe qu'il devait voir. Il a dit, Seigneur, si c'est possible, éloigne cette coupe de moi. Mais pas ma volonté, mais la tienne.
Frapper, c'est de venir devant Dieu. Dire Seigneur, accorde-moi la grâce d'accomplir les plans, les projets, la destinée que tu as prévue pour moi. Tu n'as pas encore vécu ça pour certains, mais vis encore. Il y a un moment. C'est tellement dur. Tu es devant Dieu, tu dis Seigneur, Seigneur, Seigneur. Si c'est possible, ôte ça. Mais non pas ma volonté, mais la tienne. Il y a des moments où tu sais qu'il y a un prix à payer. Tu sais, ça va te coûter d'obéir à Dieu. Ça va te coûter des relations, ça va te coûter de l'argent, ça va te coûter même peut-être une famille. Mais Seigneur, non pas ma volonté, mais la tienne. Alléluia. Alléluia. Jésus a prié près de 3 heures comme ça, instantanément. Seigneur, ta volonté, pas la mienne. Ta volonté, pas la mienne. Quand tu sens, je disais la semaine dernière, quand tu sens qu'il y a quelque chose qui est en toi, qui n'est pas de Dieu, bien-aimé, viens résister, viens frapper. Tu dis, Seigneur, non, ôte de moi ce sentiment. Ôte de moi ces envies. Ôte de moi cela. Père, je ne le fais pas. Comme l'apôtre Paul en Romains 7, ce que je désire, je n'arrive pas à le faire. Ce que je ne veux pas, ce que je fais. Il dit, pourtant la loi est bonne. La loi de Dieu est bonne, mais je sens en moi une loi qui me pousse à pécher. Seigneur, délivre-moi de ce corps de mort. Et tu dois prier, demander à Dieu de te délivrer de cela. De t'arracher de ce péché. Bien-aimé, aucun péché n'est trop fort. Je dis aucun péché n'est trop fort. Mais demande la grâce que la main puissante de Dieu puisse te saisir, de t'arracher de la peau du péché. Demande à la main de Dieu de te porter au-dessus de toutes ces difficultés. Et Dieu le fait, bien-aimé. Dieu le fait. Dieu restaure. Dieu redonne de la force. Dieu redonne de la vigueur à celui qui lui demande pour que sa volonté puisse s'accomplir et puisse se réaliser. Mais tu dois frapper. Pas juste comme ça, mais Seigneur, ouvre la porte. Alléluia. Y a-t-il quelqu'un qui veut frapper aujourd'hui à Dieu? Y a-t-il quelqu'un qui veut soupirer auprès du Seigneur? Y a-t-il quelqu'un qui en a marre, qui en a assez? La porte est devant toi. Alors commence à prier. Dis-lui, exprime-le. Exprime à Dieu ta frustration. Exprime à Dieu, pas ton mécontentement, mais le fait simplement de dire, Seigneur, ça c'est pas ta volonté. Ta volonté c'est ça. Ce que toi tu veux, Père, pour moi, c'est ça. Ce que toi tu as dit sur mes enfants, c'est ça. Ce que tu as dit sur cette situation, c'est ça. Oui, c'est ça que tu as dit. Pas ce que je vois aujourd'hui de mes yeux. Non, c'est pas ce que tu as fait. C'est pas ça. Non, c'est pas ça. Oh, bien-aimé, soupir, 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 soupir.
Bien-aimé, on ne peut pas clôturer ce culte sans donner l'opportunité à quelqu'un de faire le pas vers Jésus-Christ aujourd'hui. Y a-t-il quelqu'un qui n'a pas reçu le Seigneur Jésus-Christ en tant que Seigneur et Sauveur? Bien-aimé, sors des rangs et viens devant. C'est le jour du salut pour toi. Pendant que nous prêchions, le Seigneur t'a localisé, sors des rangs, n'hésite plus, viens devant, je vais prier avec toi. Nous voulons te conduire dans la relation avec Dieu. Y a-t-il quelqu'un ce matin qui veut se tourner vers le Seigneur Jésus-Christ? N'aie point honte, sors vite des rangs. Dieu veut t'appeler, Dieu t'appelle, Dieu t'appelle. L'heure est un peu avancée, viens devant, viens devant. Y a-t-il quelqu'un qui veut le recevoir en tant que Seigneur et Sauveur? N'hésite pas, c'est le jour du salut aujourd'hui, c'est le jour où tu viens maintenant te reconnecter avec le Seigneur. Y a-t-il quelqu'un? N'hésitez pas, n'ayez pas honte. Le Seigneur veut vous conduire, le Seigneur veut faire de vous, de faire de lui, il veut devenir votre Seigneur, votre Sauveur. Y a-t-il quelqu'un ce matin? Y a-t-il quelqu'un? Alléluia, merci Seigneur. Amen, acclamons le Seigneur pour les encourager. Amen, amen, amen. Alléluia. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui veut le recevoir, Seigneur Jésus-Christ en tant que Seigneur et Sauveur? Amen, amen. Repartir à zéro et repartir à zéro avec Jésus pour berger. J'ai les mots. Tu peux naître de nouveau, tu peux tout recommencer, balayer ta vie passée. Alléluia. Vous allez répéter cette prière avec moi, d'accord? Cette prière n'a l'air de rien, mais elle va changer le tout pour votre vie. Et en 2022, Dieu va faire des choses extraordinaires. On va prier, on va faire la prière du salut, et après on va prier pour vous. Que Dieu vous donne la santé et la vigueur dans le nom de Jésus. Donc répétez après moi. Seigneur Jésus, tous ensemble on répète. Seigneur Jésus, aujourd'hui, je te reçois en tant que Seigneur et Sauveur. Merci pour ma destinée qui est devant moi. Et merci, car tous mes péchés sont effacés aujourd'hui. Accorde-moi la grâce de devenir un véritable disciple. Au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Amen. On va vous demander vos prénoms s'il vous plaît. Votre prénom? Martial, c'est ça? Marcel? Ok. Votre prénom? Roland, c'est bien ça? Roland, c'est ça? Amen. Il n'y a pas d'âge avec le Seigneur. C'est votre mère, le fils et la mère. Amen, gloire à Dieu. Le salut est rentré dans votre maison aujourd'hui. On va prier pour vous recommander à la grâce de Dieu. Et on va prier pour que Dieu vous donne de la vigueur aussi. Dieu vous donne de la vigueur dans le nom de Jésus. Tendons les mains vers eux. Seigneur, merci pour ta grâce, Seigneur Père, qui repose, Seigneur, sur Marcel et Roland, Seigneur Père, aujourd'hui, qui ont fait ce pas vers toi. Père, il n'y a pas c'est toujours le bon moment pour te recevoir en tant que Seigneur et Sauveur. Et aujourd'hui, Père, étends ta main, accorde-leur la grâce, Seigneur Père, de pouvoir maintenant, Seigneur, vivre avec toi. Mais aussi, Seigneur Père, fais-leur un cadeau de la bonne santé dans le nom puissant de Jésus. Père, que ta main de grâce repose sur eux et que tu fasses un grand miracle, Seigneur. Père, nous nous attendons pleinement à toi. Et Père, nous te remercions, nous te le recommandons à ta grâce. Au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Soyez prêts.
Les prochaines années vont être années les plus heureuses de votre vie dans le nom de Jésus. Dieu va effacer beaucoup de peine. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. On va demander de suivre l'équipe de conseil juste quelques instants. On va remettre des Bibles. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Est-ce qu'on peut vraiment acclamer le Seigneur pour nos bien-aimés? Alléluia. Amen. Et repartir à zéro. Amen. Merci Seigneur. Repartir à zéro. Yes. Avec Jésus pour berger. Et repartir à zéro. Et repartir à zéro. En héros. Avec Jésus pour berger. Amen. On partira à zéro et partir en héros.